Bonjour Keba Ndiaye. Bonjour Madame Moro. Voilà, Keba Ndiaye, vous êtes le coordonnateur de PASTEF à Pikine Nord. Également, vous êtes membre du cabinet du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf. Déjà, quelle est votre position ou bien comment analysez-vous la visite du Premier ministre du Sénégal au Burkina Faso? Merci beaucoup ma sœur. Je pense que cela s'inscrit tout simplement dans un cadre de partenariat sud-sud. Puisque nous sommes des pays indépendants et que nous aspirons véritablement à avoir cette souveraineté diplomatique, cette souveraineté économique, je pense qu'il est dans un cadre assez normal que les deux pays quand même puissent davantage renforcer leurs liens diplomatiques, mais également essayer de trouver les voies et moyens pour que les flux puissent passer dans le plus grand partenariat entre les deux pays frères. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec cet aspect géopolitique qui se trouve au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il est véritablement de notre intérêt d'unir nos forces afin de pouvoir au moins gagner beaucoup plus de visibilité, mais également dans nos liens de partenariat. C'est ainsi qu'il faut comprendre que le Premier ministre, en l'occurrence le président du parti PASTEF, a bien fait de se rendre au niveau du Burkina pour voir son frère, le président Ibrahim, mais en même temps également renouer le contact qui doit véritablement avoir lieu entre les deux pays. Et ça ne vous dérange pas le fait que le Burkina est tenu par des putschistes? Vous avez suivi vraiment les polémiques autour de la visite du PM au Burkina Faso, le fait que ce pays est tenu actuellement par des putschistes? Je pense que le Sénégal mérite quand même respect et considération. Et je pense que ce respect et considération que nous demandons également, nous le devons aux autres pays. Ce que je voudrais dire par là est qu'il n'est pas véritablement de notre souhait de passer à une ingérence qui ne semble pas véritablement être un bon, du moins, excusez-moi, une ingérence entre les pays frères. Donc ce que je voudrais dire par là, c'est que tout simplement, tout ce qui a rapport avec l'aspect géopolitique concernant les autres pays, il est véritablement de notre devoir de garder notre neutralité, mais surtout, le plus important pour nous, en tant que pays membre, en tant que autant pour moi, c'est de garder les liens fraternels, les liens familiaux qui nous unissent avec le Burkina. Et je pense justement que c'est dans ce cadre que le Premier ministre est parti voir ses frères africains et tout ce qui est en domaine d'ingérence politique, diplomatique, économique, je pense que cela ne relève pas du tout de la sortie au niveau du Burkina. D'accord. Keba, et comment dirais-je, la traque contre les détourneurs de deniers publics, vous en pensez quoi, que ce soit du côté du parquet financier, mais aussi de la Haute Cour de justice qui a commencé les auditions des 5 ministres dans le détournement des fonds force Covid-19 et Ismaël Madior Fall, cité dans une affaire de corruption. Que pensez-vous en fait de ces dossiers judiciaires? D'emblée, ce qu'il faudra comprendre, c'est qu'il s'agit d'une promesse électorale, parce que lorsque le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a souhaité être le président des Sénégalais, il a carrément exprimé son désir de passer à une reddition des comptes, qui n'est pas du tout une reddition ciblée ou bien calquée à base politique, mais l'objectif c'est de rendre visible la gestion que le régime précédent a pu gérer les deniers publics. C'est dans cette optique-là qu'il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait véritablement d'emblée une indépendance totale de la justice et qu'il puisse agir en toute impartialité sur la gestion de ces dossiers-là. Quant à maintenant les autorités qui sont appelées, je pense qu'elles n'ont qu'à répondre de leur gestion, et pour quelqu'un qui a véritablement exprimé face aux Sénégalais qu'il a reçu une somme colossale à hauteur de 50 millions, et après quelques heures, voire quelques jours, il a senti quelque part une dose de corruption dans cet argent qu'il a eu à recevoir, raison pour laquelle il a remis l'argent d'où cela provient. Je pense véritablement que c'est quand même un moyen, mais également lui-même, il s'est
il s'est engagé dans une affaire judiciaire dans la mesure où il a accepté avoir reçu cet argent. Maintenant, ce qui est plus important, c'est que ce n'est pas de savoir si c'est Ismaïla Madior Fall ou bien quelqu'un d'autre, mais plutôt que nous puissions véritablement avoir la possibilité de passer à une reddition des comptes sans politique, mais également sans faire des cibles politiques. Alors, mais quand même, il est bon de savoir que nous sommes à hauteur de 1000 milliards, nous sommes des Sénégalais de tous bords. Véritablement, si cela est passé entre les mains de quelques personnes qui n'ont pas pu le gérer à bon escient, il est véritablement bien de pouvoir rendre compte, mais surtout d'éclairer la lanterne des Sénégalais qui souhaitent véritablement avoir la possibilité de savoir où était cet argent. Parce qu'au moment où nous parlons de cette gestion gabégique de l'argent issu du Covid, autrement rappelé qu'il y a bon nombre de Sénégalais qui ont eu à perdre la vie par manque d'oxygène, par manque de lit, véritablement. Et en ce moment-là, il y a d'autres Sénégalais qui prenaient cet argent-là et qui l'ont volé. Je pense que ça, véritablement, ça mérite quand même de faire un éclaircissement sur tout ce qui tourne autour de cet argent-là. Quant aux autorités ciblées, je pense que ça a été également une rupture très profonde parce qu'en tant qu'ancien ministre, il faut véritablement mettre en place la haute cour de justice, chose qui a été déjà faite. Maintenant, reste à savoir aux autorités qui sont déjà convoquées de pouvoir clarifier leur gestion. Si cela passe, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais si véritablement nous commençons à entendre que certaines autorités ont pu accepter même de mettre sur place des cautions en guise de leur liberté, cela veut dire tout simplement qu'il y avait quand même anguille sous roche. Et il est de notre devoir, nous, Sénégalais, véritablement de laisser ces gens-là avec la justice afin de savoir véritablement les tenants et les aboutissants de la manière dont ils ont géré les deniers publics. D'accord. Dernière question, Kéba Ndiaye, c'est sur le débat pour la criminalisation de l'homosexualité. En tout cas, le débat refait surface. Il y a actuellement un front contre le régime. Anne Sam Djikoyi qui veut que coûte que le régime vote ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Vous en pensez quoi exactement? Il faut comprendre tout simplement qu'il y a l'article 319 du Code pénal qui interdit tout ce qui est aspect de l'homosexualité ici au Sénégal. Mais également la position du parti a été toujours claire et sans équivoque. L'homosexualité n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter dans un pays où on parle de plus de 99% des gens qui sont dans les cultures religieuses. Parce que soit nous sommes musulmans, soit nous sommes dans le christianisme. Et toutes ces deux religions le révélaient, bannissent véritablement ce qu'on appelle l'homosexualité. Donc, nous ne devons pas véritablement accepter que des puissances extérieures, des puissances étrangères nous imposent des doctrines qui ne collent pas véritablement à nos réalités sociales et religieuses. Donc, la position du parti d'hier reste celle d'aujourd'hui. C'est que tout ce qui est en rapport avec l'homosexualité, il faut véritablement continuer à bannir cela et à la combattre. Reste maintenant à savoir la procédure parlementaire à prendre pour que véritablement dans un futur proche, nous puissions passer véritablement à ce débat-là afin de pouvoir le mettre à la disposition de nos honorables députés pour que l'examen soit fait. D'accord. Merci beaucoup Kéba Ndiaye d'avoir répondu à nos questions, Kéba. Merci beaucoup, Mme Rowe. Voilà, et je rappelle, Kéba, que vous êtes le coordonnateur de PASTEF à Pikine Nord, également membre du cabinet du ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf. C'est ça? Merci beaucoup, Mme Rowe.